Grand B, une guerre totale engendrant un désastre économique. Les dégâts colossaux précités, sur le plan humain, se localisent cependant uniquement aux zones de combat. Les dégâts matériels véritables se localisent cependant uniquement aux zones de combat. Les dégâts colossaux, d'un point de vue matériel, se concentrent sur les zones de combat, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, ce que nous verrons plus tard dans l'année. Ils ont été engendrés par l'artillerie et la politique de la terre brûlée organisée par les états-majors lors de leur repli. Les problèmes se situent plus sur le terrain financier et humain. L'Europe a perdu la fine fleur de sa jeunesse, le privant de cadres, d'ingénieurs, de penseurs. Plus généralement, le vieux continent manque de bras pour se reconstruire, innover et progresser. Malgré les apports de l'immigration, la main-d'œuvre sera largement déficitaire dans les années 1920. L'endettement colossal provoqué par l'achat d'armes plonge les pays européens à accroître. L'endettement colossal provoqué par l'achat d'armes pousse les États européens à accroître les ponctions fiscales qui ne suffisent plus à rembourser les bailleurs de fonds privés et les États-Unis qui sont passés du stade de débiteur à celui de premier créancier mondial en l'espace de 4 ans. La reconversion des entreprises de guerre se fait lentement, la réadaptation des soldats à la vie normale, à la vie civile et au travail est fort difficile, d'autant plus que les femmes rechignent à rendre les postes obtenus lors du conflit, notamment pour les veuves qui ont besoin de travailler pour faire face aux dépenses du ménage. Partout règnent les pénuries, l'inflation et la misère. Les populismes, l'idéologie communiste et en général toutes les formes de contestation du système se développent sur le terreau de la pauvreté et des interrogations telles que à quoi a servi la guerre, à qui a profité la guerre, etc. etc. C'est donc une Europe qui doute de son avenir qui apparaît dans les années 20, que les pays appartiennent au camp des vainqueurs ou au camp des vaincus. D'un point de vue économique et humain, une seule puissance apparaît comme véritablement vainqueur, ce sont les États-Unis.